lettre a été travaillée par Madame Gaume avec les élèves. Les voix qui sont enregistrées sont les voix des élèves et la musique a été composée par Madame Gaume. Dans la valise? Ne démarrez pas, j'ai un petit souci. Si enracinée dans la terre, si ancienne, pleine de souvenirs. Quel esprit l'habite? Un esprit rongé par le chagrin. Il ne peut pas quitter ce monde, et il reste fugitif en ces lieux sinistres. À qui est cette maison? J'y vois un homme de l'âge de pierre qui, dans sa maison obscure, attend. Attendre quoi? Je ne sais pas. Il attend seulement que la mort le prenne. Ils reviennent quand, papa et maman? Je sais pas. Ils t'ont rien dit? Mais c'est très bien, ils sont allés à un mariage. Bah oui. Bah pourquoi tu me poses cette question? C'était juste pour parler. Moi je vais plus te parler. Ça dure longtemps le mariage? Arrête de poser sans cesse les mêmes questions. Allô? Maman? Oui. Oui, maman, oui. D'accord. Ça va? Ouais. Enfin non, fais pas semblant d'être gentil. Ouais, qu'est-ce que t'as? J'en ai assez de ne rien dire. Quoi? Bouge pas. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as? J'ai lu le cahier que tu as laissé sur ton bureau sous la lampe. J'ai lu ce que tu as écrit. Moi, je voulais juste savoir ce qui se passait dans ta tête. Parce que depuis que maman et papa ont acheté cette maison, t'es bizarre. Alors j'ai lu. T'as tout lu? Bah oui. Mais c'est à moi. Bah t'avais qu'à le ranger. Ça n'a rien à voir avec la réplique, c'est juste pour rigoler, c'est la première fois que j'ai fait. C'est pas vrai, tu mens. T'as même pas la franchise de dire ce que tu penses. Mais non, je comprends pas. Arrête tout de suite d'arrondir tes yeux. Je vais te dire, c'est la première fois que j'écris. Comment ça, t'étais venu d'écrire ce que tu as écrit? Je sais pas. Ah bon? Pourquoi t'as aimé? Aimer. Si j'ai aimé. C'est bon.
Moi, je te demande d'où ça sort. C'est des choses que tu cachais en toi depuis longtemps. Donc te dire c'est la première fois que j'écris sur le coup et moi je suis une sensation obscure dans ma tête. T'as quand même écrit des choses. Mais non, je comprends pas. On dirait que t'es choquée finalement, c'est trop bête. Non, je suis pas bête. Et tu J'ai sais jamais bien. dit ça. Et aussi le fait de s'attaquer à des êtres, à des enfants, des êtres fragiles, tout en chantant des chansons joyeuses, ça, je peux pas le comprendre. Mais non, c'est pas exactement ça non plus, c'est... Tu sais bien, ce cas, je suppose que pour moi c'est comme une expérience, voilà. Bientôt, tu vas me dire que tu es en train de donner vie à un Frankenstein dans la cave et qui montera dans les escaliers pour nous écraser dans notre sommeil et tu diras encore que c'était une expérience. Non, c'est vrai que d'une certaine façon, ce que j'écris aurait pu être vrai. Enfin, je sais pas. T'avais écrit des choses tellement horribles, ce type qui abuse de la confiance des personnes faibles, mais tellement faibles. Ah oui, comme si ce type faisait les choses les plus horribles mécaniquement. C'est de toi qu'il s'agit. En fait, ce que tu as écrit correspond exactement à ce que tu penses. Non, pas du tout. Non, peut-être. Enfin, je sais pas. Comme l'endroit où tu parles de l'éléphant, le passage sur l'éléphant, son empoisonnement dans le lac. Il était tellement content, ce téléphone, de te rejoindre dans l'eau et tu l'as tué. Tu l'as empoisonné, tu lui as fait avaler du poison par ça. Un éléphant. Le lac. Ouais, c'est vrai, c'est horrible ce que tu viens de dire. Mais je me rappelle pas vraiment avoir écrit cela. Tu te rappelles de rien. Non, je me rappelle de rien. Et toutes ces boîtes aux lettres que tu as brûlées avec des pétards, tout le courrier des personnes âgées qui a complètement brûlé à l'intérieur, de l'argent qu'ils avaient reçu par la poste pour pouvoir un peu manger, tout ça qui déclenche chez toi un rire de gamin idiot et dents sonnées comme des touches à accordéon. J'ai jamais ôté la nourriture de la bouche de personne. Je sais plus quoi penser, je vais réfléchir, bien réfléchir. Il faut que j'en parle aux parents quand ils rentreront. Mais c'est vrai que je n'ai rien fait. Et toutes les grenouilles que tu as écrasées avec une planche. Les grenouilles. Ah non, mais j'ai rien à voir avec tout ça, moi. Je me rappelle pas de ça. Parfois, certaines choses me passent par la tête, mais là, non. Tu vas finir par me faire peur. Je ne sais plus quoi. Je te reconnais plus, je ne sais plus quoi penser. Comme certains films d'horreur japonais, ce cahier aura alors pu être en lui la beauté sournoise d'un cadavre. Je ne sais pas ce que je vais faire, je vais réfléchir. Je vais devoir peut-être tout dire aux parents. Les murs chuchotent des choses. Les murs, on dirait qu'ils parlent. Quoi? Oui, Tu ne sais plus quoi inventer pour mentir. les murs parlent de guerre. Qu'ils auraient connu plusieurs guerres. Et ça parle beaucoup de la vie de la maison d'ici. Et il y a même des murs qui disent qu'ils aimeraient bien être restaurés. Ça, c'est pas un mot que t'auras inventé tout seul. Pardon? Rien. Les murs parlent de véranda. Ils disent qu'il y a eu un meurtre que je ne sais quoi ici. Quand on pousse la grille du jardin, on sent qu'on est bien accueilli comme une présence chaleureuse presque. Les murs reparlent de véranda. Qu'ils aimeraient une véranda pour mieux profiter du soleil. Ça ressemble à une sorte de fantasme qu'ils auraient. Une sorte de fantasme. Eh bien oui, je crois que les murs ont aussi des fantasmes comme eux. Tu as tort de bloquer le mort. Et pourquoi tu as fouillé dans mes affaires? Tu n'as pas le droit. Tu as vraiment laissé en évidence sur ton bureau ce cahier. Un cahier sous une lampe éclairée, dans un bureau où il fait sombre comme dans un ventre, ça attire l'œil. Pour moi, c'est inévitable. Depuis que nous sommes installés ici, tu changes. Tu parles en rattrapant les mots qui sortent de ta bouche, comme si ta mâchoire devenait gelée par le sel. Allons, ne dis pas de bêtises non plus. Il y a plus de travaux qu'on ne le pensait au départ. Et toi, tu ne sais rien faire de tes mains pour aider les parents. Quand tu vois un fil qui pend dans le mur, ça ne te parle pas? Tu pourrais tout de même avoir l'idée de faire suspendre l'ampoule. Si les parents sont partis, c'est parce qu'ils ne te supportent plus. Ils sont partis à un mariage, c'est pour ça. Quand ils vont rentrer du mariage, ils vont rentrer du mariage. Je sais pas. Et quand est-ce qu'ils vont rentrer du mariage? Je sais pas, laisse-moi tranquille, maintenant je suis fatiguée. Je te dis qu'ils sont partis à un mariage, ils ne sont pas partis à cause de nous. À cause de toi. Non, non. Je sais pas, laisse-moi tranquille, je suis fatiguée maintenant. À qui est cette maison? Si enracinée dans la terre, si ancienne, pleine de souvenirs. Quel esprit y habite? Un esprit
Le mec il est énervé, ils sont rentrés du mariage.